Alors, bonjour la famille, bonjour à tous les panafricanistes, bonjour à tous les amoureux du bonheur du continent africain. Alors, aujourd'hui, c'est une short vidéo, mais qui en vaut la peine, car il s'agit effectivement d'une information capitale. Vous savez, nous avons un gros problème sur le continent africain. Et c'est l'un des problèmes qui est donc à l'origine du frein à notre développement à nous. Il s'agit de la sécurité. Le problème sécuritaire en Afrique a toujours été, j'ai envie de dire, la pilule difficile à avaler par nous les Africains. Une pilule venue de l'Occident et surtout de la France pour venir nous empoisonner. Mais comme on le dit très souvent, on peut mentir le peuple en 2 jours, mais on ne peut pas tromper le peuple toute une vie. Alors, il était un grand temps pour nous, surtout pour la République centrafricaine, d'ouvrir les yeux à d'autres puissances, en l'occurrence la Russie. Parce qu'avant, il faut qu'on le dise, donner à César ce qui appartient à César. C'est vrai que la Russie était là il y a des années-lumière. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'a dit. Notamment le président Paul Biya l'a dit lors du dernier sommet Russie-Afrique. Poutine également, son excellence Vladimir Poutine, a corroboré ces dires. Mais après, il y a une césure. La France, mesquine, menteuse, violeuse de loi, s'est ramenée avec effectivement ces plans de déstabilisation juste pour avoir le contrôle sur nos ressources minières. Et ça a été le cas avec la République centrafricaine. Je vous assure, ça j'assume, si c'est la France qui était encore là, c'est que le président Touadéra, soit il est un mort assassiné, soit il n'est plus là dégagé, et que le pillage des ressources minières là-bas devrait continuer, les populations devaient davantage s'assombrir, les enfants n'allaient plus aller à l'école. Et c'était le chaos, parce qu'en fait, c'est quand il y a le chaos que le français se sucre. Dieu merci, il y a eu un homme de parole, c'est quand même un professeur, un mathématicien. Alors il s'est dit, si vous me renouvelez la confiance, voilà ce que j'ai déjà fait. Tout le monde a vu. Je ne parle pas pour parler. La preuve, il a ramené les FACA, autant pour moi, les paramilitaires russes, pour former les FACA. Ça s'est fait. Et les Russes, quand ils donnent un délai, ça se matérialise. Ils n'ont pas besoin de faire 10 ans. 10 ans dans un pays. En 10 ans, rien n'évolue. Les Russes sont arrivés. Première année, il y a eu des vagues qui sortaient déjà du FACA. Prêts à combattre. Vous vous imaginez que quand les Français étaient là, c'était avec les morceaux de bois qu'ils formaient les gars sur les terrains. Mais les Russes sont arrivés avec les armes. Vous allez apprendre à manipuler les armes. Parce que ce n'est pas avec un bâton que vous allez taper sur les rebelles. C'est une parenthèse. Je fais le résumé. Pourquoi? Pour que vous compreniez pourquoi ce que je veux partager avec vous doit être partagé. Les Russes ont déjà prouvé de quoi est-ce qu'ils sont capables sur le plan développement et aussi sur le plan sécuritaire. Et vous savez qu'aujourd'hui, la France avait ses bases un peu partout, les bases militaires françaises, et elles sont en train d'être déguerpies par les populations. Même si un chef d'État décide, au Niger, c'est la population. Au Mali, c'est la population. Au Burkina, c'est la population. Même au Centrafrique, c'est la population. Alors maintenant, il faut se protéger. Il faut éviter les tops. Figurez-vous, qui accepte cette grande mission? Ce n'est autre que la Russie. C'est la Russie. Et tenez-vous tranquille, il y a une grande, j'ai envie de dire, une grande entreprise. Je ne sais même pas si je vais dire ça une entreprise, c'est une armée. C'est-à-dire, les mots me manquent pour vous présenter ce qui se passe. Mais retenez ce nom. Retenez bien. Retenez bien ce nom. Rosgvardia. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une garde russe, une garde militaire russe. C'est vrai que avant, il y a déjà la demande d'une base militaire russe. Mais il faut commencer par quelque part. Et ce quelque part-là n'est autre qu'une garde russe au Centrafrique. Ce n'est pas bon à entendre de savoir que désormais, nous pouvons compter sur les Russes partout. C'est-à-dire, les gens ont bavardé que non, pourquoi c'est seulement l'AES, Mali, Burkina, Niger, Mali, Burkina, Niger. Mais n'oubliez pas que c'est grâce au Centrafrique que beaucoup de pays africains ont commencé à comprendre que le Centrafrique là,
qui étaient perdus sur le plan sécurité, les rebelles qui dictaient la loi. Depuis que la Russie est là, vous entendez encore parler de ça. La vie a repris son cours, l'école suit son cours, les activités tournent, et c'est grâce à qui? Ben, imaginez, quand il y aura non seulement la base militaire russe, mais également cette garde russe du côté de la République centrafricaine. C'est sur ce que je vais m'arrêter et vous demander d'être très vigilant et surtout de soutenir ces différents partenariats, ces coopérations qui vont crescendo entre la Russie et la République centrafricaine. Salam.